En fait, quand j'étudiais en France, au Conservatoire de Toulouse, on connaît la plupart des conservatoires qu'il y a dans le monde et qui ont une grande réputation. Et le Conservatoire de Moscou fait partie, pour le piano, des conservatoires les plus prestigieux au monde. Donc j'en avais forcément entendu parler, comme tous les musiciens finalement. Une des raisons, c'est la réputation du conservatoire. Mais avant ça, en fait, il y avait deux choses principales. La première, c'est que j'adore la musique russe et l'art russe depuis toujours. J'adore jouer. Par exemple, Rachmaninov, ça parlera peut-être à certains. Et aussi, je me suis rendu compte que quand j'écoutais des pianistes russes, chacun avait vraiment sa manière de jouer. Il avait sa propre personnalité. Et je me suis aussi rendu compte que de plus en plus, en Russie, maintenant, ils regardent vraiment ce qui est écrit sur la partition. Ils ont un respect du texte, un respect de l'auteur. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie d'aller en Russie, parce que c'est exactement ce que je voulais. Arriver à moi me développer en tant que personne, en tant qu'individu, tout en respectant les œuvres que je joue. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très peu ailleurs dans le monde, en fait. Alors, ça a été assez compliqué. Alors, d'abord, j'ai appelé le conservatoire pour voir un petit peu comment ça pouvait se passer. Donc, ils m'ont dit quel document envoyer. Et en fait, l'entrée dans ce conservatoire se fait sur concours. Donc, j'ai dû aller en Russie, c'est-à-dire faire le visa, passer le concours. Et ensuite, à la fin du concours, il fallait que je donne des documents. Et alors là, dans le détail, il fallait une copie du baccalauréat, la traduction de cette copie, un apostille du baccalauréat. C'est une démarche notariée qu'on doit faire au tribunal, qui est gratuite. Et ensuite, il faut faire la traduction de l'apostille aussi. Et donc, toute cette démarche-là, il faut le faire pour le baccalauréat, les résultats du baccalauréat, le diplôme que j'avais en musique. Et voilà. Et je trouve que ça suffisait à peu près. Et une fois qu'on avait donné tous ces documents-là, on pouvait refaire notre demande de visa pour, à la rentrée, avoir un visa sur toute l'année. Alors, c'est très spécialisé sur le piano, donc l'apprentissage du piano. On a donc des cours, on a à peu près 4 cours par semaine de piano, ce qui est 2 fois plus en fait que ce qui existe en France. On a des cours d'accompagnement, de musique de chambre, mais à l'inverse justement de la France qui fait presque exclusivement de l'enseignement pratique, on a aussi beaucoup de cours théoriques, donc ça va de l'histoire de la musique, l'analyse, l'écriture. Mais on a aussi de la philosophie, de, de la politique, du droit. On a vraiment des cours très variés. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les musiciens qui sortent soient vraiment des hommes accomplis, qui ont une culture générale assez grande et qui soient capables en fait de connaître un petit peu tous les sujets. Mais après, ça reste quand même voilà, très spécialisé, comme je disais, dans l'enseignement du piano. Alors, on a un professeur principal de piano, qui est vraiment le chef absolu. Et moi, j'ai la chance d'avoir un professeur qui, en plus, est chef de département. C'est-à-dire qu'il s'occupe de gérer tout d'autres profs. Et ce qui fait qu'il a 3 assistants. Donc, j'ai un cours par semaine avec mon prof de piano, qui est vraiment individuel, voilà, très privé. Et ensuite, je peux, selon les besoins que j'ai dans la semaine, je peux aller voir les 3 assistants, c'est-à-dire travailler avec chacun des assistants pour, par exemple, un assistant va me faire plus progresser sur des choses techniques, quelqu'un d'autre va me donner plus d'inspiration musicale, voilà. Et donc, selon ce que j'ai besoin de travailler, je vais aller plutôt voir l'un ou l'autre. Et ça, en fait, c'est très agréable. Dans la résidence, dans la Pugitier, on a des pianos droits qui sont pas non plus en très très bon état. Et donc là, on peut y travailler de 7h du matin jusqu'à minuit. Et au conservatoire, donc le conservatoire est ouvert de 9h du matin jusqu'à 9h30 le soir. Et donc, si on arrive à 9h du matin, en général, on peut travailler au moins jusqu'à 11h. Même parfois, j'ai travaillé jusqu'à 15h sans qu'aucun prof ne vienne. Après, dans la journée, on peut toujours arriver à trouver quelques salles pendant 1 ou 2 heures. Et le soir, à partir de 17-18h, là, il y a plein de salles. Donc, on peut travailler encore 3 heures, ça nous fait une journée avec plus de 6 heures de piano, ce qui est largement suffisant. Alors, la première différence à laquelle je pense, c'est le système de notation, qui n'est pas du tout le même. En France, on a une note sur 20, et puis voilà, en gros, et les partiels. En Russie, alors, ils ont aussi le même principe un peu que les partiels, c'est-à-dire qu'on a un mois, ça s'appelle la session, et on va passer toutes les matières. Et donc, il y a 2 possibilités. Soit il y a ce qu'ils appellent zachot, soit examen.
Alors, Zagshot, en gros, c'est comme une UV, c'est-à-dire qu'on valide ou on ne valide pas. Et c'est parfois à l'appréciation du prof, c'est-à-dire que les profs qui vont dire, bon, tu as été très sérieux, je vois que tu as bien travaillé tout le semestre et que tu as toujours été présent en cours, hop, validé automatiquement. Et d'autres profs qui vont dire, non, avec moi, vous devez passer des épreuves rigoureuses, etc. Et ensuite, il y a examen, ça c'est beaucoup plus important, c'est une note sur 5. Donc 5 c'est parfait, 4 c'est bien, 3 c'est assez bien, et en dessous de 3 on ne valide pas. Et ça, c'est vraiment les choses les plus importantes, il faut absolument les valider. Et, euh, et voilà, en gros, ça c'est le système de notation qui, ça m'a vraiment surpris au début, j'ai mis un peu de temps avant de le comprendre, parce que je ne comprenais pas de quoi on parlait de Zagshot, d'examen. Et en fait, voilà, si une fois qu'on le sait, c'est très simple, mais il faut le savoir. Et après aussi, il y a quelque chose d'autre qui m'a surpris quand même, qui est assez important, c'est les horaires de cours. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les universités russes, j'espère pas pour les autres, mais moi, il se trouve que j'ai eu des cours, j'ai pas non plus énormément de cours parce que c'est un conservatoire, mais j'ai eu des cours parfois très tard. Je me rappelle avoir eu des cours le dimanche jusqu'à 9h30 le soir. Alors oui, en fait, à chaque semestre, déjà, on a un concert de piano, un concert d'accompagnement, un concert de musique de chambre, plus les examens qui sont alors très rarement publics, mais où on joue quand même sur scène. Et en plus de ça, parfois, le département étranger du conservatoire organise des concerts pour nous. Donc, en plus, on rejoue encore une fois. Donc oui, je joue assez régulièrement. C'est aussi la raison pour laquelle je suis venu en Russie, c'est pour jouer sur scène. Ouf, alors là, en fait, au début, je parlais très mal le russe. Il y avait quand même des examens d'entrée pour rentrer à Moscou, qui n'étaient pas si compliqués que ça. En fait, honnêtement, je m'étais mis à apprendre le russe en avril. Les examens étaient en juillet. Et donc en septembre, je parlais pas très très bien. Donc j'avais beaucoup de mal. J'essayais en anglais, sauf que peu de gens parlent anglais finalement. Et entre étrangers, on pouvait parler parfois en anglais, mais on s'est efforcé de parler russe justement pour pouvoir progresser. Et après, comme on a eu des cours de russe sur place, et en discutant justement avec des amis, en rentrant du conservatoire, mais le russe, j'ai appris en fait de manière complètement orale par la pratique. Et ce qui fait qu'en, on va dire, 6 mois, je pouvais avoir parlé un peu avec n'importe qui et je comprenais quasiment tout le cours. Sachant que tous les cours dès le début étaient en russe. Au début, c'était quand même assez dur, mais finalement, en fait, en quelques mois, on apprend une nouvelle langue, c'est énorme, c'est génial en fait. Et c'est un plus énorme dans sa vie, pour soi déjà. Et les rapports en fait entre les professeurs et les élèves dépendent évidemment aussi des matières et des professeurs. Dans mon professeur qui est assez âgé, il y a un vrai rapport hiérarchique, c'est-à-dire qu'il est vraiment au-dessus hiérarchiquement, mais ça n'empêche pas qu'il y a une vraie proximité. En fait, c'est un rapport presque indescriptible. C'est comme un mentor. Voilà, en fait, c'est vraiment l'idée d'un mentor. Quelqu'un qui va nous aider à nous développer soi-même et qui reste au-dessus de nous d'un point de vue hiérarchique. Voilà. Et c'est d'ailleurs c'est assez inhabituel, je trouve, on a très peu ça en France. Et c'est dommage parce qu'il y a une espèce de respect mais mutuel. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis sous lui, entre guillemets, hiérarchiquement, qu'il ne va pas me respecter. C'est vraiment un rapport à part. Un rapport, je ne sais pas comment le décrire mieux, c'est délicat. Avec les autres professeurs, ça dépend. Souvent, on a un rapport assez. Comme on est adulte, en fait, on a un rapport assez détendu. C'est-à-dire que si on a des questions, on leur pose, on peut leur envoyer des messages après les cours si on a des questions. Voilà, c'est très. En fait, on est autonome, on est des adultes et donc ils nous considèrent en tant que tels. Et après, pour les étrangers, il y a des cours où on est tous ensemble, tous les Russes ensemble, les Russes et les étrangers. Il y a des cours où c'est que entre étrangers, surtout les premières années, où c'est quand même plus compliqué pour nous. Et là, les profs souvent parlent simplement plus lentement, ils utilisent des mots plus simples parce qu'ils savent que pour nous c'est compliqué. Donc ils essaient quand même de s'adapter. Ça, c'est assez positif. Je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une véritable cohésion entre élèves. Si quelqu'un a un souci, ou que ce soit un souci de santé, un souci dans les études, ça va être il va avoir vraiment un soutien autour de lui assez énorme. C'est immédiat. On s'aide tous mutuellement. Comme c'est très compliqué, le rythme est assez soutenu. En fait, on se dit que si on n'est pas là les uns les autres, on va tous mourir. Donc, c'est vraiment essentiel et c'est grâce à ça aussi qu'on tient le coup.
et vraiment une véritable bonne ambiance entre élèves. Ça, c'est assez agréable. D'un autre côté, surtout en tant que pianiste, c'est en fait, on fait un travail qui est très solitaire. On passe peut-être 6 heures par jour à travailler tout seul dans une salle, et avec personne d'autre. Donc, on a quand même une partie très solitaire. Mais ça dépend des instruments. Par exemple, ceux qui travaillent, qui jouent dans les orchestres, comme les violonistes ou les oboïstes, par exemple, eux, ils sont beaucoup plus en groupe parce ils sont tout le temps ensemble dans les orchestres. Alors, la première chose, je dirais la langue. Déjà, une langue en plus, c'est quand même un plus énorme, même pour soi. Et ça va avec aussi, mais du coup, une autre manière de penser les choses. Parce que je me suis rendu compte finalement que quand on parle, quand on pense dans une langue tous les jours, finalement, en fait, on pense différemment parce qu'il y a des richesses d'une langue qui vont nous permettre de penser des choses plus précisément ou différemment. Donc ça, c'est la chose, je pense, la plus importante que j'ai appris ici. Mais après aussi, c'est énormément de progrès que j'ai fait, que ce soit en piano. J'ai énormément enrichi ma culture musicale sur les opéras. Euh, j'ai appris énormément de choses en philosophie, même en droit. J'ai appris des choses sur le droit romain. En fait, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai l'impression que disons que je suis en train de me construire presque en tant qu'adulte. Et c'est assez à la fois enrichissant et intéressant, mais presque aussi effrayant dans le sens où voilà, on se dit, en fait, voilà, je suis en train de me construire. Voilà, c'est cette personne-là que je vais devenir. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, première chose, soyez motivés, accrochez-vous. Ça en vaut la peine, ça c'est sûr. Et ne faites pas comme moi, apprenez la langue un petit peu plus en avance. Prenez des cours, ça serait quand même bien utile pour pas perdre en fait de temps sur place. Et un autre conseil que je pourrais donner, c'est ne désespérez pas. Ça va bien se passer et vous, vous direz quand toutes les démarches seront passées, ça en valait la peine.